Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec Akhsar al-Mukhtasarat et nous sommes toujours, n'est-ce pas, sur le chapitre de la prière, Kitab as-Salah. On a déjà vu par la grâce d'Allah la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je vous recommande fortement le livre de Sheikh Al-Albani, Sifatus Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Akadu salati tatawwa. Maintenant, l'auteur veut nous parler des salatu tatawwa, c'est-à-dire les prières surrogatoires, les prières qui ne sont pas obligatoires et cela de plusieurs degrés. Il y a des prières qui sont fortement recommandées et autres que cela, non. Kusufun fastisqa'un fatarawihun wa fawitr. Alors, chez les Hanabila, la prière la plus recommandée parmi les prières surrogatoires, c'est la prière de Kusuf, la prière de l'éclipse. Ensuite, la prière de Al-Istisqa, la prière de demande de pluie. Ensuite, la prière de Tarawih. Et enfin, la prière de Witr. Qu'est-ce qui les a amenés donc à choisir l'ordre là? Les Hanabila, ils vont mettre en avant, d'abord, ils vont venir sur les prières surrogatoires. Ensuite, ils vont mettre en avant les prières surrogatoires qui se font en groupe. Donc, les prières surrogatoires qui se font en groupe sont plus importantes chez eux, ou bien sont plus accades que les prières, sont plus importantes, mais plus recommandées que les prières surrogatoires qui ne se font pas en groupe. Ensuite, dans les prières surrogatoires qui se font en groupe, comment ils vont encore donner l'ordre? Ils vont regarder ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait régulièrement et il ne délaissait pas. Wa waqtuhu min salati al-isha ila al-fajr. Wa waqtu madha. Le dormir ici, ça revient à salatul witr. D'accord? Donc, l'heure de la prière du witr, c'est quand? C'est de la prière de l'Aïcha jusqu'à la prière du fajr. Donc, vous avez le choix de faire le witr dans cet intervalle-là, entre l'Aïcha et le fajr. Non. Wa waqtuhu min salati al-isha ila al-fajr. Wa aqalluhu rak'atun. Et le plus petit nombre de witr, c'est quoi? C'est une seule raka'. Tu fais une seule raka', tu fais le salam. Non. Wa aktharuhu 11. Et le plus grand nombre, c'est 11 raka'. Et ici, on va voir une nuance chez les fuqaha. Il faut une différence entre le witr et le tarawih. Le witr, c'est le nombre de raka' impairs que tu pries la nuit. Wa ala hadha hamalu hadith Aïcha. Et c'est sur ça qu'ils ont amené la compréhension du hadith de Aïcha qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait pas 11 rakas la nuit. C'est-à-dire, il ne faisait pas dans son witr plus de 11 rakas. Non. Masna. Comment tu pries les 11 rakas? Tu fais 2 rakas, jusqu'à ce que tu puisses finir de façon impaire. Wa yutiru bi wahida. Et il va finir avec une seule raka. Non. Il y a plusieurs schémas et c'est pas ici qu'on va entrer dans trop de détails. Non. Wa adna al-kamal thalathun bi salamayn. Et quand on appelle le plus faible niveau de perfection, c'est le fait de faire 3 rakas avec 2 teslim. C'est quoi 2 teslim? À la fin, tu as fait 2 rakas. Ou bien, bon, le witr, tu fais juste 3 rakas. D'accord? Le witr, tu fais juste 3 rakas, pas 11 rakas, pas 9 rakas, pas 7 rakas, pas 5 rakas. Tu fais juste 3 rakas. On a que le plus petit nombre, c'est quoi? 1. Mais le moyen dans le degré de perfection, c'est 3 rakas. Comment tu fais cela? Tu fais 2 rakas, tu fais le teslim, tu te lèves, tu fais 1 raka, tu fais le teslim. Ils disent que ça, c'est meilleur que le fait de faire juste 3 rakas directement et de faire le teslim. C'est permis. Mais séparer à 2 teslim est meilleur. Comme le dit As-Suyuti dans Tashbih an-Nadha'ir, c'est un livre qu'il a écrit. C'est aussi une science. La science, elle est multiple. Dans la science de hadith, la science de usul al-fiqh, je veux rester dans le monde de jurisprudence. La jurisprudence mérite que tu maîtrises la science de hadith, le mustalah, les terkhrij ou autres. Que tu maîtrises le mustalah, que tu maîtrises la science de usul al-fiqh. Que tu maîtrises la science de qawaid al-fiqhiyya. Que tu maîtrises donc les livres de jurisprudence. Et il y a quelque chose qu'on appelle aussi Naza'ir, qu'on appelle les Naza'ir. Les Naza'ir, c'est quoi? C'est des sujets qui se ressemblent dans la jurisprudence. Et il y a ça dans beaucoup de sciences. Suyuti, il a écrit Ashbah ou Naza'ir dans la jurisprudence. Il en a aussi écrit dans la grammaire.
Donc ça, c'est des sujets d'une science qui se ressemblent. Mais à cause d'un détail près, il y a une différence. Le jugement change. Donc l'étudiant, à un moment donné, va étudier ces livres-là afin de ne pas mélanger les jugements. Il va dire non, tout cela c'est la même chose, il n'y a pas de dalil, ou bien tout cela c'est la même chose, c'est haram. Non. À cause de ces livres, par la grâce d'Allah, il arrive donc à faire la distinction et à donner à chaque chose son jugement en fonction de ce qui fait la part des choses. Et cela lui permettra aussi de regrouper plusieurs sujets et dire que tout sujet qui aura cette base-là, voici le jugement. D'accord? Et ça fait partie des livres bénéfiques. Et il a montré là-bas que faire 3 rakas est meilleur que, et faire 2 rakas ensuite, faire le salam et faire une raka est meilleur que le fait de faire 3 rakas directement, car là, tu fais plus d'adoration. D'accord? Là, tu fais quoi? Tu as fait 2 takbiratul ihram et tu as fait le salam 2 fois. Avec ta tashahhud et tout ce que tu ajoutes à cause de la distinction. Non. ويقنط بعد الركوع ندبا. Non. Et il est recommandé donc à la personne de faire le kunut après le ruku'. Non. فيقول Et pas de mal à faire ça avant le ruku' aussi. Pas de mal à faire ça avant le ruku'. On a vu nos savants faire les deux. Non. فيقول اللهم اهدني فيمن Et ça c'est le هديت. doigt qu'on dit lorsqu'on fait le kunut. D'accord? Non. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت اللهم إنك تقضي ولا تقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Non. Et ce doigt, voilà le doigt qu'il faut dire donc dans le kunut. Donc certains savants voient qu'on se limite à ça et qu'on ne dit pas autre que cela. Et d'autres voient que le kunut c'est un endroit d'invocation et que tu peux donc ajouter à ceci. Wallahu a'lam. Tafadala. ثم يصلي على النبي ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. Ensuite, la personne prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants voient donc que la personne qui fait, que les Hanabila voient donc que la personne qui fait l'invocation, qu'elle soit dans le kunut ou hors de la prière, elle va toujours s'essuyer la main sur le visage. Wa hadha laysa bisahih. Et ceci n'est pas correct. On s'essuie la main sur le visage là où les tests ont montré qu'on s'essuie la main sur le visage. Comme quoi? Comme lorsqu'on veut dormir. Et là où les tests ne montrent pas cela, on ne s'essuie pas la main sur le visage. Ça peut aller? Non. والتراويح 20 ركعة. Ils ont fait la différence entre quoi? Les savants, il y a plusieurs termes. Il y a Salatul Layl. Et Salatul Layl, c'est toute prière qui se fait la nuit. Même les 2 rakas qu'on fait après le Maghrib. Il y a le witr, et c'est le nombre de rakas impairs que tu fais dans la nuit. Ça rentre dans Salatul Layl. Il y a le Tarawih, et c'est le nombre de rakas pairs que tu fais pendant Ramadan, dans la nuit. C'est le nombre de rakas pairs que tu fais pendant Ramadan, dans la nuit. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le Tahajjud. Et ça, c'est le fait de prier la nuit après avoir dormi, que ce soit pendant Ramadan ou hors de Ramadan. Quand tu te reposes après l'Aïcha, ensuite tu pries, on appelle ça Tahajjud. D'accord? Et dans ces noms-là, en eux-mêmes, et ce qu'on a expliqué, il n'y a aucun mal dans tout cela. Maintenant, parmi les divergences que nous avons chez nos savants, contemporains comme anciens, le jugement de dépasser 11 rakas pour la prière de nuit. Certains savants voient qu'on ne doit pas dépasser plutôt, le jugement de dépasser, j'ai dit dépasser, n'est-ce pas? Le jugement de dépasser 11 rakas pour la prière de nuit. Certains savants voient qu'on ne doit pas dépasser 11 rakas pour la prière de nuit, car Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan et hors Ramadan, ne dépassait jamais 11 rakas. D'accord? Et d'autres savants disent qu'on peut dépasser 11 rakas et que la prière de nuit, on ne parle pas du witr. Le witr, on ne dépasse pas 11 rakas. Chez les Hanabila, ceux qui voient la personne dépasser 11 rakas. Ils disent que le witr, le plus grand nombre, c'est quoi? C'est-à-dire le nombre de prières impaires, le plus grand nombre, c'est le 11 rakas. Mais qu'il est permis, de façon générale, la nuit, de dépasser 11 rakas. Mais ton witr, le nombre de prières impaires avec l'intention de faire le witr, ne doit pas dépasser 11 rakas. Et la preuve dans cela, c'est quoi? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon lui demande comment je prie la nuit. Ibn Semin dit dans Sharh Mumti' que le compagnon qui a demandé comment je prie la nuit, ce compagnon ne sait pas comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie la nuit, contrairement à Ibn Abbas qui allait rester avec lui pour voir comment il prie la nuit.
Ce compagnon ne sait pas comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie la nuit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a Jawami al-Kalim et qui sait mieux enseigner doit donc lui dire le nom et qu'on appelle comment prier la nuit. Et s'il y a un nombre à ne pas dépasser, il doit lui dire le nombre à ne pas dépasser. Mais le prophète a dit à ce compagnon qui était dans le besoin, et on a vu quelle règle? La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja. Le besoin se faisait. Alors il n'était pas permis donc de dire à ce compagnon masna masna et de se taire. Que tu pries la nuit 2 rakas et se taire sur cela. Ça peut aller. Alors Cheikh Ibn Semi, les Hanabila et ceux qui voient cet avis disent alors que la prière de nuit n'a pas de limite. Cheikh Al-Islam Temia, Ibn Semin, Ash-Shawkani et beaucoup de savants anciens comme contemporains disent que celui qui va dire que la prière de nuit a une limite, cette personne s'est trompée. On ne dit pas qu'il y a divergence ici même. Celui qui dira que la prière de nuit a une limite, cette personne s'est trompée, Hatman Lazima. Le hadith de Aïcha n'est pas alors un hadith qui justifie qu'on ne dépasse pas 11 rakas la nuit. Rayatumai Hunalika, comme l'a dit Ibn Semin, ça montre que la meilleure chose à faire, c'est de limiter à 11 rakas. Mais de dire que la prière de nuit, c'est 11 rakas, que ça c'est une erreur, comme l'a dit Ibn Semin, comme l'a dit Ash-Shawkani, comme l'a dit Ibn Taymiyyah wa jama'atu min ahli al-ilm. Ça peut aller. On demande donc à celui qui dit que la prière de nuit ne dépasse pas 11 rakas, c'est quoi ton dalil? Quand tu apportes donc le hadith de Aïcha, on dit que cela ne montre pas que la limite c'est 11 rakas. Ça peut aller. Cela ne montre pas que la limite c'est 11 rakas, mais on dira que ce hadith, ça nous montre juste comment il priait ses prières impaires la nuit. Le witr, donc on ne dépasse pas 11 rakas quand on a l'intention de faire le witr. Le witr le plus petit c'est 1. Le mieux c'est de faire au moins 3 avec 2 taslim et on ne dépasse pas 11. Mais quand on dit salatul layl, tout ce qu'il y a entre l'Aïcha et le Fajr, on dit ça n'a pas de limite. C'est quoi le dalil? Salatul layl masna masna. Et Ibn Taymiyyah et bien d'autres disent que celui qui va donner une limite à la prière de nuit, cette personne va accorder akhta'a. Cette personne s'est trompée. On a compris ça? Et nous suivons les dalils par les savants. Le cheikh, on cherche le dalil pour justifier sa parole, mais on ne prend pas sa parole comme un dalil. Donc quand un savant nous dit maintenant que la prière de nuit ne doit pas dépasser 11 rakas, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est quoi la preuve? Et quand la preuve nous vient, on dit est-ce qu'on comprend de cette preuve-là qu'il est interdit, voire une innovation de dépasser 11 rakas? On dit non, on ne comprend pas ça de ça. Et beaucoup de savants ont dit même que celui qui dit que cela est une limite, cette personne c'est elle qui s'est fait quoi? Qui s'est trompée. Mais malgré tout cela, il s'est mis là beaucoup fait dans chaque monde sur ce sujet. À la fin, il dit encore quoi? Que c'est toujours mieux quand même de ne pas dépasser 11 rakas pour la prière de nuit entière, que ce soit le witr avec le tarawih ensemble, qu'on ne dépasse pas 11 rakas. Il dit quoi? Le tarawih, il me dit que le mieux est de ne pas dépasser 11 rakas. L'erreur est où? De dire qu'il est interdit de dépasser 11 rakas. On a fait la nuance. Lequel est mieux? Ne pas dépasser 11 rakas. Pourquoi? La meilleure voie, c'est la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui ne dépassait pas 11 rakas lorsqu'il priait la nuit. D'accord? Taïb. Maintenant, est-ce qu'il est permis de dépasser 11 rakas? La réponse oui. C'est quoi la preuve? Salatul layl masna masna. Ce hadith est général. Celui qui va dire que ça a une limite, cette personne doit nous justifier dans le hadith de Aïcha ce qui fait le tarsus du hadith, de ce qui est am. D'accord? C'est ça qui montre la différence entre celui qui prend les usul et celui qui prend les hadiths et qui dit oui, ceci, ça, c'est ceci. Il faut comprendre les tests avec les règles. Il faut faire quoi? Comprendre les tests avec les règles. Donc les Hanabila vous diront maintenant quoi? Que salatul layl ishin raka. Mais attention, ils ne sont pas en train de limiter ça. Parce qu'ils voient que cela n'a pas de limite. Mais eux, ils vont te dire ishin raka à cause de certains asars qui sont venus sur certains compagnons. Ou voit même ce qu'on rapporte les gens à l'époque de l'imam Malik, qu'on a trouvé les gens avant nous prier tel nombre de rakas. Certains savants rendus faibles, c'est asar, d'autres les ont rendus authentiques. Et on dit l'étudiant en sciences étudie donc ces hadiths-là. Ça peut aller? Non. Ça fait de là. Non. C'est pour mieux comprendre quoi. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le hadith de Aïcha est venu expliquer le matin? Non. Pourquoi? Parce que le hadith de Aïcha montre tout simplement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Ça ne vient pas faire le tarsus de l'autre. Le fait que le prophète sallallahu fasse quelque chose n'est pas forcément une preuve pour dire que la chose on se limite à ça. D'accord? Les savants n'ont pas compris le tarsus dedans. Ils ont dit que le hadith est général et le dessus du prophète montre la meilleure des choses à faire. Ils n'ont pas vu le tarsus pour dire que cela vient limiter l'autre. Pourquoi? Surtout que le hadith de compagnon qui a questionné, lui était dans le besoin.
Donc là, il ne convenait pas pour ce compagnon-là. Le prophète, c'est chez lui qu'il prie 11 rakas. Donc, lorsque le besoin s'est fait, alors il devait dire à ce compagnon, tu pries 2 rakas, 2 rakas, 2 rakas, et tu fais le witr sans dépasser 11 rakas. Mais il a dit quoi? Tu pries 2 rakas, 2 rakas, 2 rakas, 2 rakas. Et quand tu as peur que le fajr ne vienne, tu fais le witr. Ça peut aller. Alors avec les Corans, les savants disent ici on ne fait pas de tersus. Ça peut aller. Ils ont dit avec les Corans, ici on ne fait pas de tersus. Le prophète lui a donné une limite. La limite c'était quoi? Lorsqu'il craint que le fajr ne vienne. Alors que le hadith de Aïcha, si on prenait comme ça pour faire le tersus ici, ça ne passe pas. Et il y avait le besoin qui se faisait. Le prophète a donné une limite et pas la limite qu'on peut comprendre du hadith de Aïcha. Ils ont fait le tersus là-bas. Et ça. Et avec ça, j'ai jamais, et je pense ne avoir jamais dépassé 11 rakas, que ce soit que je prie ça à la maison, avec Abdou Karim, on a déjà prié ensemble, ou bien dans une mosquée. Cheikh Ahmad Saïd il fait partie de ceux qui voient la permission de prier plus de 11 rakas la nuit. Et depuis que je suis avec lui le plus souvent, il a une très belle lecture à la Montberg, il prie avec, il est avec l'un de nos oustas de Coran, Cheikh Ali, qui est aussi l'un de ses étudiants quand même. Et j'aime beaucoup prier derrière lui. Les 20 premiers jours de Ramadan, je prie derrière lui. Mais les 10 derniers jours où ils veulent prier plus de 10 rakas, et ça, ça c'est justification aussi. Les 10 derniers jours, je ne prie plus derrière lui. Je vais toujours chercher Christophe pour aller prier derrière lui. Ça peut aller. Malgré que je vois la permission de prier plus de 11 rakas. Mais j'ai jamais prié plus de 11 rakas. Non. Et ça? Là, les 10 derniers jours là. Non. Nuit de Ramadan. Est-ce que quelqu'un qui... Et je me rappelle une fois, il y a 2 ou 3 ans, on a derrière prêché chez Mustafa et lui, il voit l'interdiction de dépasser 11 rakas. C'est pas qu'il voit la permission et lui, il voit carrément l'interdiction. Une fois, on avait fini et il avait fait une assise où il avait répété ceux qui voient la permission d'ajouter à cela. Et ça n'a pas empêché qu'après le Ramadan, on était tous allés à la ville avec piscine, on était tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on voit comment les savants se comportent entre lui. Il a une position, il avance avec cette position. D'accord? Et vous allez voir que pour cette position, je n'ai pas dit faire partie des erreurs d'être du. Non. Parce qu'on avait parmi nos savants ceux qui ont pris cette position et qui disent que c'est interdit. Donc c'est pas moi qui vais dire, comme je dis souvent, et ça fait pas partie de la sagesse de dire que celui qui. Non. C'est vrai, c'est une divergence, mais on avait parmi nos savants ceux qui disent non, c'est 11 rakas, tu n'ajoutes pas. D'accord? Parmi nos savants qui sont morts, parmi ceux qui sont contemporains. Et parmi ceux qui sont encore ensemble, comme Cheikh Moustapha et Cheikh Ahmad Saïd. Ils sont très dans la dawa. Donc Cheikh Moustapha, lui, voir qu'on ne dépasse pas 11 rakas. Carrément qu'on ne dépasse, c'est pas que c'est permis et tu te limites à ça. Mais moi, je penche plus vers ce que Cheikh Moussemine dit, que c'est permis de dépasser, mais que le mieux c'est 11 rakas et c'est ça que j'applique. D'accord? Non. Et vous êtes des étudiants, si Allah vous permet de pouvoir faire des recherches sur ces sujets, l'étudiant en sciences commence de la meilleure façon en suivant son oustaz et en suivant son chef. Et quand il commence par comprendre les dalil, wifqal usul, selon les fondements, selon les règles, il commence à se détacher petit à petit de son chiffre des savants. Tant qu'il a un avis que les savants ont pris, et cela est proche de ce qu'il a compris, de ce qu'il étudie, alors il s'attache à ça. Il s'accroche à cela. Non. Quand il prie après Isha, et les 11 rakas, est-ce que espérer, pendant durant les 10 derniers jours, est-ce que cette personne peut déclarer sans se réveiller, sans bani? S'il a prié derrière l'imam, 11 rakas, alors il est comme celui qui a prié toute la nuit. Et ça veut pas dire des choses que notre Cheikh Moustapha il avait dit dans son assise, que nous maintenant on vient de finir 11 rakas. Si on va, on dort toute la nuit, on revient au Fajr, on a la réponse de celui qui a prié toute la nuit. D'accord? Mais celui qui veut prier, et Cheikh Ahmad lui voit même le Tahajjud. C'est-à-dire, c'est quoi Tahajjud? Il va faire environ 10 rakas après l'Aïcha. Ensuite, ils iront se reposer et vont venir dans la nuit, puis comme ils font la ça dit venir encore vers minuit et prier une dizaine de rakas. On vient le fâche comme ça, on les voit comme ça, machallah. Ils sont tous cassés. Donc, Cheikh Moustapha disait quoi? Eux, ils voient qu'il faut prier plusieurs rakas. Donc, Cheikh Moustapha disait quoi? Que nous, maintenant, même si on va aller dormir toute la nuit, la récompense de celui qui a prié toute la nuit. Tant que tu as prié avec les mains, juste à ce qu'il fasse le witr. Alors que eux, maintenant, celui qui a prié la première partie et qui vient pour la deuxième partie, cette personne, elle n'a pas cette récompense. Celui qui n'a pas pris la première partie vient seulement à minuit, n'a pas cette récompense. Cheikh Souleymane il va même loin. Car Cheikh Souleymane fait partie de ceux qui voient qu'on peut dépasser 11 rakas et qu'on peut même faire le tahajjud. Il dit quoi? Il dit que celui qui prie les 10 premiers rakas avec son imam après l'Aïcha. Ensuite, l'imam va. Et quand les gens reviennent pour l'Aïcha, je suppose que Cheikh Moustapha et Cheikh Ahmad font tous le tahajjud. Je prie les 10 premiers rakas avec Cheikh Ahmad Saïd. Ensuite, après ça, on va aller se reposer. À minuit, tous les deux, dans la mosquée, veulent aller prier le tahajjud.
et moi je vais chez Cheikh Moustapha, je n'ai pas la récompense de celui qui a prié toute la nuit. Cheikh Moustapha dit que tu dois faire le tarawih et le tahajjud avec le même imam. Man solama imamihi. Celui qui prie avec son imam jusqu'à ce qu'il parte. Celui qui prie avec son imam jusqu'à ce qu'il parte. Et c'est pour le Ramadan passé que j'ai connu cette part de Cheikh Moustapha Aurélie. Vous voyez? Et ces sujets, tu vas accepter, les comprendre et voir ces divergences. Si toi-même d'abord, tu as bien appris les débuts comme il faut. Mais quand tu as appris le début d'une façon où toi, non, Yannick, tu as déjà bloqué la porte de tous les autres sujets, c'est à la poubelle, tu auras du mal à comprendre les autres avis. Et c'est en comprenant les autres avis que tu vraiment arrives à savoir, oui, ces avis sont vraiment faibles. Donc ces avis sont solides. Et tu sauras comment te comporter en enseignant ou en traitant ces avis-là. Mais quand déjà, la première fois que toi tu étudies l'avis, c'est que tous les autres avis sont bas, puis là on les jette à la poubelle. Quel que soit ce qu'ils vont dire, c'est une dans tes oreilles, tu as d'affaires, tu vas plus entendre. D'accord? Tu vas plus entendre. Non. Toujours par rapport à sa question-là. Avec tout ce que j'ai dit. Sinon, la question c'était quoi? Celui qui prie juste après Isha, il prie dans les 10 dernières nuits, bien sûr. Il a juste fait les 11 là derrière l'imam. Il est allé dormir jusqu'au petit matin. J'ai répondu. Et maintenant, est-ce qu'il a trouvé la nuit du code là? J'ai répondu. C'est ça la question. Non? Tu as prié derrière l'imam. Tu as pris 11 rakas derrière l'imam jusqu'au 8. Oui. Est-ce que tu as trouvé là tout code, même si tu dors toute la nuit? J'ai répondu, n'est-ce pas? Voilà. Ah. C'est comme si tu as prié toute la nuit. Et c'est comme si tu as prié toute la nuit, est-ce que tu as trouvé là tout le code? Tu as trouvé ça. Donc celui qui prie tarawih derrière son imam et qui prie 11 rakas, qui fait le salam et qui va aller dormir toute la nuit, que la nuit était là tout le code, on dit cette personne a trouvé là tout le code. Ça peut aller? Zéro, non, non. Non. Ceux qui reviennent à partir de 0, ils ne font pas le 8. Ils ne font pas le 8. Chez nous là-bas, ils laissent le 8. Ils font juste dire, quand ils reviennent le soir, c'est le soir qu'ils ont fait le 8. Non. Donc, là, si tu as suivi l'imam qui doit revenir, et tu as fait les 10 avec lui, et tu t'es retrouvé chez toi, si tu n'es pas revenu, tu n'as pas la réponse de qui a prié toute la nuit. Tu dois prier jusqu'à. Tu as prié avec lui. Voilà pourquoi, prêtez attention. Quand vous êtes David, il faut faire juste 11 rakas. Et que vous faites que les 10 dernières nuits, l'imam il fait tarawih et tahajjud. Quand l'imam il fait 10 rakas et il va revenir encore faire 11 rakas la nuit par exemple, ou bien une vingtaine de rakas selon ce qu'il veut appliquer, dans ce cas ne priez pas derrière cet imam là. Car si vous faites 10 rakas avec lui, pensant que vous avez la réponse, ce qui a pris toute la chose, souvent que vous dites non. Jusqu'à ce que vous priez toute la nuit avec l'imam et vous fassiez le 8. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez vers un imam qui fait 11 rakas comme je le fais. généralement, on n'a pas cette imam-là. Alors, Ustad. Dans ce cas, vous priez les 10 rakas, vous réveillez la nuit, vous faites votre 8, vous faites des invocations, Inch'Allah, la nuit. D'accord? Non. Celui qui fait juste les 10, il n'a pas fait le 8. Il n'arrive pas à se réveiller tard dans la nuit pour le faire, il n'est pas du bien. Est-ce qu'on va le compter parmi celui qui va faire la nuit de la nuit de Laylatul Qadr, tu as trouvé ça juste par le fait de lever la main, de faire l'invocation. Donc, juste le fait de faire ta rue derrière ton imam, Inch'Allah, tu as déjà prié la nuit Laylatul Qadr. Oui, sans le 8. Avec le 8, attention. On a le 8 là, avec derrière l'imam, c'est quelle récompense? Que tu as prié toute la nuit. Laylatul Qadr, c'est quoi? C'est que tu sois dans la nuit là en adoration. Celui qui a prié 10 rakas derrière son imam la nuit là, Kala, c'est que c'est Laylatul Qadr. Est-ce qu'il a fait l'adoration la nuit là? Il a fait l'adoration la nuit là. Ça peut aller. Donc cette personne a fait une part d'adoration cette nuit qui est meilleure que l'adoration de 1000 mois, n'est-ce pas? Ça peut aller. Donc même si tu as fait 2 rakas, 4 rakas avec tout le monde, tu es parti, tu as l'adoration de 2 ou 4 rakas, mais il y en a sur 1000 mois. Vous avez compris? C'est pas que quand tu ne fais pas le 8 avec ton imam, tu as raté la récompense de Laylatul Qadr. Hein? Je trouve qu'après le tarawih, toi tu rentres chez toi, tu ne fais, et après l'Aïcha, tu rentres chez toi, tu ne pries pas avec l'imam. Et tu te réveilles la nuit, tu n'as même pas fait quelque chose, tu fais une raka de 8 et tu fais l'invocation. Tu as fait une adoration dans Laylatul Qadr. Toi la nuit là, tu as décidé de sortir et qu'on appelle, donner une sorte d'accord à un voisin besoin dans ton quartier. Tu as la réponse de celui qui a donné une sorte d'accord Laylatul Qadr. Donc, ne mélangeons pas les tests. Le 8 derrière l'imam donne la récompense de celui qui a prié toute la nuit. Donc cette personne, c'est comme si elle a fait ça Laylatul Qadr, c'est comme celui qui a prié alors toute une nuit fois 1000, fois 1000 sur 1000 mois. D'accord? Sur 1000 mois, n'est-ce pas?
Taïb. Maintenant, celui qui fait n'importe quelle adoration, même juste le witr, que ce soit des imams ou seul, ou même juste une occasion, même juste une soirée d'accord, même la lecture du Coran, elle a cette adoration sur le temps que nous avons dit. Donc c'est deux choses différentes. Et ça, apparemment, il n'a pas fait sa question. Non. Cette personne a trouvé les résultats. Maintenant, celui qui fait les tirs à 4 derrière le monde, il se réveille tard à nous, et il fait encore des prières. Il a déjà juste l'effet d'avoir fait les 10 rakats derrière l'imam, il a déjà fait des adorations la nuit du destin. La nuit du destin, c'est une nuit où tes adorations sont multipliées. Donc toute adoration que tu fais dans la nuit du destin, elle est multipliée. Les 10 rakats sont multipliés. Vous avez compris ça? Ce que je veux comprendre là maintenant, c'est que celui qui a justement 11 rakats après Isha, il s'est endormi jusqu'à Fajr. 11 rakats après Isha comment? Directement pas. Avec l'imam? Avec l'imam. Taïb. Il a fait n'importe quelle adoration, il s'est endormi jusqu'à Fajr. Là, il a fait. Laissons il a l'air tu code d'abord. Cette personne a fait quoi? 11 rakats derrière l'imam, n'est-ce pas? Cette personne vient de gagner quoi? La récompense de celui qui a prié toute la nuit. Si elle fait d'autres adorations ou pas, si elle fait d'autres adorations, on va ajouter ça à quoi? Que cette personne la nuit là a prié toute la nuit, elle a lu le Coran, elle a donné la sadaqa, elle a fait ceci, elle a fait cela. Toutes ces adorations là, si ça tombe dans Laylatul Qadr, c'est multiplié par l'adoration de 1000 mois. Donc ce n'est pas les 11 rakats qui te donnent Laylatul Qadr. C'est toute adoration dans Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est une nuit que seul Allah il sait. Toute adoration que tu fais dans cette nuit, elle est multipliée. Donc, celui qui a pris 11 rakats derrière son imam, jusqu'à ce qu'il fasse le 8, alors, cette personne a alors cette adoration qui est multipliée. Celui qui a même après l'Isha, l'imam se lève, lui dit non, moi je suis occupé, il sort. Ensuite, cette personne, tu la vois quelqu'un dans le besoin et lui paye Piyawata. Et cette personne a cette sorte d'accord de dos là, de Piyawata multiplié alors par l'adoration de 1000 mois. Donc, ce n'est pas les 11 rakats qui te donnent Laylatul Qadr. Toute adoration dans la nuit qu'Allah a prédestiné, que ce soit Laylatul Qadr, c'est ça qui est multiplié. Les 11 rakats te donnent juste l'adoration de toute une nuit. Donc celui qui a fait les 11 rakats est meilleur que celui qui a fait 10 rakats et est parti. Est meilleur que celui qui a fait juste 3 rakats. D'accord, de façon générale, car ce qui est dans le cœur peut faire encore que celui qui a fait 3 rakats soit meilleur que les autres. Et ça, c'est un autre sujet. La prière de nuit, ça commence à partir du peuple. On va voir ça maintenant, Inch'Allah. Imdan? Souvent, ici, là, on est ici. Il y a des lieux pour la prière de la prière des 11 rakats, tu dois faire ça derrière l'imam. Non. Si l'imam fait 5 rakats et quitte, c'est ce que tu peux. Inch'Allah, on espère que tu pries toujours. C'est comme si tu pries derrière le même imam. Ok. Maintenant, si l'imam, il fait les 11 rakats après l'Aïcha et la nuit, un autre imam qui fait, c'est la même chose encore. Oui, il a fait les 11 rakats, non? Il a fait le 8, c'est fini. Non. À la base, après le 8, il ne doit pas avoir la volonté de faire le 8 et encore prier la nuit. Mais celui qui a fait le 8 se disant que peut-être que je ne vais pas me réveiller et qui se réveille la nuit, il est permis pour lui de prier encore. Il n'y a pas de 8 dans une même nuit. Il n'y a pas de 8 dans une même nuit. Vous avez fait 10 rakats avec l'imam Nam. Non. Après les 10 rakats, tu peux te lever et faire en même temps une raka dans. Quand tu fais le teslim avec lui, tu peux te lever et faire une raka en même temps de la motion de sortie. Tu as fini ton 8 le soir là. D'accord? Mais tu n'as pas la récompense de celui qui a prié toute la nuit. Mais si tu es Laylatul Qadr, tu as quand même la récompense de celui qui a prié 10 rakats en diamant derrière un imam. Et tu as la récompense de celui qui a fait le 8. Et même si tu dors toute la nuit, tu as quand même fait des adorations Laylatul Qadr. Et ça, c'est clair? Mais il y a quelque chose qui... S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésite pas. Bien sûr, ça c'est clair. Non, celui qui a fait, qu'on appelle 11 rakats derrière l'imam, et ensuite est allé dormir. Et celui qui a fait 11 rakats et ensuite s'est réveillé à lire le Coran. Le deuxième est meilleur que le premier de façon générale. Et celui qui a fait 11 rakats d'Elman s'est réveillé à lire le Coran et a fait des invocations vers la dernière partie de la nuit, a demandé pardon, est meilleur que le précédent. D'accord, plus tu fais d'adoration, plus de façon générale, tu as plus de récompenses. On prend Inch'Allah le chef.
Moi, je veux savoir ce qui est meilleur, hein, les deux cas qui viennent se dire. Puis demain, l'imam qui fait Isha, Non. après cela, il rentre, vous revenez. Non, celui qui fait le tahajjud, non. Oui, il fait les bronches. Non. D'accord. Et maintenant, il y avait ce même imam-là. Non. Après Isha, le rendez-vous de revenir, toi, tu le fais avec la petite famille. À la maison. À la maison. Non. Qu'est-ce qui est meilleur? Fais avec l'imam, car fais avec l'imam, tu as la grâce de ce qui a prié toute la nuit. D'accord? Non. Fais avec l'imam, c'est ça qui est meilleur. Non. Mais de façon générale, la meilleure prière de soi, c'est la prière du prophète sallam, ne pas dépasser 11 rakas. Ensuite, les gens se divisent. Ceux qui voient qu'il est interdit de dépasser, ceux qui voient qu'il est meilleur de ne pas dépasser, mais permis de dépasser. Non. Qu'est-ce qu'il faut que c'est obligatoirement le 8 ans doit tenir avec l'imam pour que toute la nuit soit considérée? Parce que le 8, c'est ça la dernière prière de la nuit. Et le prophète nous a dit, celui qui prie à son imam jusqu'à ce que l'imam parte, chez l'imam, il a expliqué que quand il dit parte, c'est pas qu'il a fait tarawih et tu peux te limiter à ça, non. Jusqu'à ce qu'il finisse totalement sa prière. Et l'audio de chez l'imam est en ligne. À cause du fait que le prophète a dit quoi, celui qui prie d'elle-même jusqu'à ce qu'il parte, c'est comme s'il a la récompense de ce qu'il a prié toute la nuit. Donc il part ici, c'est-à-dire il a fini toutes ses prières. Et le tarawih, c'est quoi? Le tarawih, c'est une prière dans laquelle tu te reposes. L'imam, il a fait dire à il veut juste se reposer. Donc, quand il revient, tu dois revenir avec lui et finir avec lui. Non. Donc, on a appelé tarawih parce qu'on se repose dedans. Non. Donc, ça veut dire que le tarawih, on peut faire quelques rakas et chacun rentre. On peut faire 8 rakas, on peut même faire 4 rakas. Ok. Maintenant, l'autre question là, le hadith de Aïcha là, Non. c'est un acte du prophète. Salam. Maintenant, en fait, l'acte là. Et là, vous voulez encore rentrer dans un autre sujet parce que on fait la différence en sur le fait entre l'acte et la parole. Et quand l'acte contrôle la parole, lequel prévaut? La parole. C'est-à-dire, ces sujets-là, si on devait étudier ça en étudiant en sciences, chacun sort ce qu'il a comme compréhension et comme fondement, de sorte que celui qui étudie vraiment et qui n'a suit pas ses passions, cette personne dilue, n'est-ce pas, qu'on appelle, son vêt dans ce type de sujet. C'est-à-dire, si on devait prendre encore, qu'on appelle les règles sur la parole et l'acte, on dira ça, c'est l'acte du prophète sallam, comme le fait qu'il est interdit, par exemple, de boire debout, ou bien d'uriner en direction de la Qibla, ou de faire doigt à la Qibla. Et que dans sa parole, on le voit boire debout, ou bien on le voit contredire quelque chose qu'il a dit. Là-bas, c'est ça, on dit que la parole prend le dessus sur l'acte. Et d'autres vont dire non, on va essayer de regrouper entre les deux. Tant qu'une compréhension peut accepter qu'on regroupe entre les deux, et on dira que ceci c'est détestable. Pour ceux qui voient qu'on peut dire que le prophète a fait quelque chose de détestable. Et ça, c'est un autre sujet dans le truc. Non, allez-y. Non, le fait de ne pas dépasser 11 rakas Non. pour le 8 rakas. Non. C'est sur l'acte du prophète. Ça, non. Le prophète ne dépassait jamais. Non, elle n'a pas dit que c'est interdit. Elle a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait jamais 11 rakas, que ce soit pendant Tarawih ou hors de Tarawih quand il prie la nuit. Et dans des textes, on a vu qu'il allait à 13 par exemple. Dans des textes, on a vu qu'il priait, non. Car ceux qui voient que c'est interdit de dépasser, vont dire alors qu'on ne dépasse pas Qiyam Layl, il y a la prière de nuit qu'on ne dépasse pas 11 rakas. Et les mêmes te diront oui, que le prophète a fait 13 rakas. Ce qui fait quoi? Ce qui vient un peu rendre faible la compréhension de l'interdiction de dépasser les 11 rakas. Annie, on va pas faire de Nikos sur le sujet là maintenant. On a compris les compréhensions des savants sur ça, c'est suffisant, Inch'Allah. D'accord? Ben, plus je vais sortir des choses qui, Yanni, m'ont convaincu, moi, pour dire que le mieux est de ne pas dépasser, mais qu'il est permis de dépasser. Et, pour le moment, je ne peux pas faire, dire à la rajih, dans un quoi j'évite de ne pas rentrer. Vous voyez? C'est pour être sûr qu'il est compris, quoi. Allez-y. Parce qu'il y a toujours cette discussion dans notre mosquée. Non. Pendant les 10 dernières nuits. Entre frères, ça la famille. Ou d'autres trouvent que prier Isha et revenir maintenant faire les 11, c'est ça qui est meilleur que de faire les 11 derniers imams. Non. Pourquoi pas dire que le frère n'a jamais fait dans les 10 dernières nuits à la mosquée. Si vous êtes entre étudiants, vous allez faire le Nikosh. Et pourtant, mais quand vous allez faire sortir la règle maintenant, lorsque l'acte et la parole se contredisent, la parole prend le dessus. Ça c'est, attention, faut pas prendre la règle comme ça et placer comme ça aller débattre là-bas. Faut pas sortir la règle comme ça aller placer là-bas. Non. Qu'on appelle, le Nikosh peut-être viendra en son temps, Inch'Allah. D'accord, le Nikosh viendra en son temps, Inch'Allah. Mais moi, je ne suis pas encore assez fort sur ce sujet pour faire le Nikosh. D'accord, alhamdoulilah, qu'Allah nous facilite. Comment dire? Comme je l'ai déjà dit,
Inch'Allah, le mieux, c'est comme l'a dit Cheikh Ibn Taymin, c'est de se limiter à 11 rakas. D'accord? Se limiter à 11 rakas. Et celui qui voit que on ne doit pas dépasser 11 rakas, je vois que cette parole n'est pas sawab, même si je vois que ça c'est une parole de nos savants qu'on respecte, et ils ont une compréhension sur cela. Mais avec ce que j'ai vu pour ma faiblesse des règles et des preuves qui sont sur ce sujet, la prière de nuit c'est masna. On rapporte que le prophète il a fait 13 rakas, etc. Donc le hadith, ce qui dit 11 rakas, prend ça pour venir limiter tous les autres hadiths pour dire qu'on ne dépasse pas 11 rakas, fihi nazar. Nous, notre preuve n'est pas à ce niveau. Nous sommes d'accord sur les 11 rakas. Non. Maintenant, le moment là, quoi, dans les 10 dernières nuits, il y a d'autres frères qui trouvent que les comptes qu'il a fait déjà, tout le monde rentre. Ok, c'est même pas ta rajoute. Voilà. C'est ça qui est mieux. En plus, C'est ça qui est mieux, tant que vous pouvez mettre d'accord. Non. Après Isha, Vous faites Isha, la meilleure des choses c'est de faire Isha et d'aller se reposer et de faire plutôt le tahajjud ou bien si vous voulez le tarawih mais après le repos. Et c'est pour ça que Omar, lorsqu'il a dit ni'mat bid'atin hadhihi, quelle bonne innovation, c'est-à-dire dans la langue arabe, ce que vous faites quand le prophète a fait le tarawih et comment il faisait ça, lui là il se reposait, il faisait Isha et il partait et il revenait la nuit, les compagnons le voyaient, ils voulaient prier derrière lui. Donc c'est ça qui est la sunna du prophète sallallahu, le fait de prier la Isha et de partir. Ensuite de revenir la nuit et de prier avec l'imam, tout comme Omar a regroupé les gens derrière l'imam lorsque la révélation ne pouvait plus descendre pour rendre cela obligatoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Omar les a regroupés, il a aimé cela, mais à un moment donné les gens priaient ça tôt. Il a dit que il a souhaité que le fait de retarder cela serait meilleur que le moment où ils étaient en train de faire cela. D'accord? Donc, et c'est ce que nous faisons en Mauritanie. En Mauritanie, il était dans un merkez. Il y avait des étrangers français, béninois, camerounais, des orphelins. Le directeur du merkez, c'est lui qui est le sultan. Donc lui, pendant Tarawih, on fait Isha et on se revient vers 23h minuit et on revenait tous. On n'a pas le choix. Les mouchifons, les superviseurs réveillaient tous les enfants et on revenait la nuit, on priait 11 rakas, on n'ajoutait pas à cela. Et c'est ça la meilleure façon de faire, n'est-ce pas, la prière de nuit. Ne pas dépasser 11 rakas et prier ça vers la fin de la nuit si on se met d'accord. Si on se met d'accord. Non. Non? Ça fait longtemps, ça je n'ai plus ça clairement dans la tête. Ouais, je n'ai plus ça clairement dans la tête, alors voilà. Non, voilà. Mais si on peut faire ça durant tout le mois de Ramadan, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Pas de mal. La prière vers la fin de la nuit est meilleure que la prière à la moitié de la nuit. Et la prière à la moitié de la nuit, c'est meilleur que la prière au début de la nuit. Même la Isha. Même la Isha. Non. Et je pense qu'il veut compléter ça. Non? Cette faille-là par rapport à Tarawih, est-ce qu'il y a une différence avec la parole qui dit, c'est parce que les meilleures prières, excepté celles qui sont les 5 obligatoires, sont celles qui sont faites à la maison. Ceux qui sont faites à la maison. Les meilleures prières, à part celles qui sont obligatoires, non. C'est celles qui sont faites à la maison. Ça, c'est aussi une position de nos savants qui voient alors que la prière surrogatoire, c'est meilleur à la maison. Et c'est la vie de notre ustaz Moussa Abou Abdillah. Au début, lorsqu'il était venu en Égypte, et quand vous devez faire le tarawih, lui il quittait. Et au début, ça avait étonné Abou Karim et moi. On va tous les trois ensemble à la mosquée, on mange, on rentre chez Abou Karim, ensuite on va à la mosquée, et quand on veut faire le tarawih, lui, il sortait de la mosquée. Et nous attendait dehors, et quand on finit, on le voit. On l'a questionné sur cela, et il avait expliqué, il avait, je pense, l'avis de Cheikh à l'Éthiopie, Ali Ibn Adam. Il avait amené les avis de sang qu'il avait. Le débat est terminé tant qu'il a avis et une compréhension des choses sur cela. On n'a plus fait de Nikosh. Donc parmi nos savants, il y a ceux qui voient que la meilleure façon de faire la prière de nuit ou toute prière surrogatoire, c'est quoi? C'est à la maison. Non. Non. Laissez-moi fermer le livre d'abord parce qu'on risque de plus continuer. Non. Hamza, on s'était arrêté sur quoi? Je vais voir là, on s'est arrêté d'abord. On s'était arrêté sur quoi? On va commencer par ça la prochaine assise, Inch'Allah. Non, t'as pas de la fin. Vous voyez tous ces avis-là, qui ont des paroles qui les soutiennent, qui ont des preuves et des compréhensions. Wallahi, voilà pourquoi on dit que Man araf al-khilaf, qalla inkaru. Ici, on parle pas de toute divergence, mais les divergences qui sont basées sur des raisonnements solides, des preuves et des paroles de mujtahidoun. Celui qui maîtrise cette divergence, cette personne, elle fait moins de reproches. Non. Et l'imam Ahmad, Al-Shafi'i et bien d'autres. Même Al-Amin Al-Shankiti, ce grand savant contemporain, ces gens, vers la fin de leur vie, ils répétaient beaucoup Allahu A'lam.
à qui maîtriser les divergences. Vous rentrez dans la droit ou à Bayan, vous voyez comment ils traitent les sujets, les divergences. Mais quand on leur pose des questions, souvent ils disent alors, voilà, ils disent pourquoi les ma'arifati bil khilaf. Et l'imam Ahmad, il pouvait sur ce sujet avoir 2 ou 3 avis à cause de la divergence qu'il connaissait chez les compagnons sur certains avis. Allez-y. Souvent, on a tendance à prioriser le fait qu'on disait que le prophète est que celui qui a appuyé derrière l'imam aura la récompense de toute la nuit. Donc, dans la recherche de la récompense de toute la nuit, là, on est souvent attaché à nous. Mais on a aussi d'autres tests avant même le Ramadan. Non. On a d'autres tests qui nous montrent que prier à la maison c'est meilleur. Et qu'on pourrait trouver la récompense de toute la nuit là aussi dans ces tests-là. Comme il y a le test qui dit que celui qui a fait la Isha en Jama et qui a fait le Fajr en Jama, non. Il y a ça. Non. Même encore après ça, il y a encore des tests. Celui qui se lève dans la nuit, qui fait tel, qui fait. Non, Nour dans la Nour. Avoir la récompense de toute une nuit. Plus avoir la récompense de toute une nuit. Plus avoir la récompense de toute une nuit. En une seule nuit, tu as la récompense de 3 nuits. Qu'est-ce qu'on fait? Je prie la Isha en Jama, je prie 11 rakat derrière l'imam. J'ai fait quoi? J'ai la récompense de toute une nuit. Je viens pour le Fajr en Jama, en une nuit, j'ai la récompense de 2 nuits. Lequel est meilleur? 2 nuits ou bien une seule nuit? Oui, mais ça, non. On connaît tout ça là. Non. Et aussi, avec ce que le frère dit là. Je pense que Cheikh Omar fait par ceux qui voient qu'il faut prier les nawafil à la maison, n'est-ce pas? Non, mais. Si on prend maintenant le cas, le prophète nous a montré souvent que celui-là qui prie dans sa mosquée, il y a tel nombre de choses là. Et au niveau de la Kaaba. Mais on ne va pas dire à la femme, malgré que la femme qui prie à la maison, elle est meilleure que la femme qui va aller prier à la mosquée. Non. Ouais, donc, si on met tout ça là. Tout ça, c'est des raisons de nos savants. Par exemple, parmi les arguments que Moussa il avait quand on l'a questionné, c'est le fait qu'ils nous disent, nous on lui a dit, mais Omar, il a eu à regrouper les compagnons et il a aimé leur regroupement derrière un imam. Mais dans le même texte, il avait aussi son argument. C'était que Omar, lorsque lui disait ça, lui, il allait prier à la maison. Vous voyez? Et quand l'étudiant en sciences voit ses compréhensions, c'est fini, il dilue son verre. D'accord? Si moi je le vois encore et qu'il fait le witr à la maison, je ne fais plus voir quelqu'un mal là-bas. Et lui aussi, Inch'Allah, il ne doit plus voir un mal pour celui qui prie là-bas. On découvre le Haza Sawab, Inch'Allah. D'accord? Non. Amen. Il y a une autre question? Je pense que là, on a abordé la moitié des divergences qu'il y a sur le witr. Allah. On espère que ceux qui avaient des duretés vont quand même essayer de savoir comment se comporter avec leurs frères selon cette divergence, Inch'Allah. Et sans oublier qu'on a dit que le meilleur c'est quoi? Prier comme de raka? En durant. 11 rakas fait en 15 minutes n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 11 rakas fait en 30 minutes n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il priait jusqu'à ce que les meilleurs des gens, les compagnons, ils avaient envie de s'asseoir. Il priait jusqu'à ce que les gens se disent, est-ce qu'on va manger ce matin? Le Fajr est en train de venir. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans 2 choses. Le nombre de rakas, il ne dépassait pas 11 et la durée. D'accord? Donc celui qui fait 11 rakas sans la durée n'a pas fait la sunna. Celui qui fait 11 rakas sans la durée n'a pas fait la sunna, comme le dit Cheikh Al-Fazal et bien d'autres. Quand quelqu'un vient pour dire que pourquoi vous faites 10 rakas, vous revenez la nuit encore pour compléter, faites tarawih, ils disent que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il durait. Donc nous on a vu que à notre époque, faire lever des gens et faire 11 rakas sur 2 heures, 3 heures de temps, les gens ne vont pas supporter. Alors on leur a dit, on fait alors beaucoup de rakas pour les faire reposer petit à petit après chaque 4 rakas et que finalement on dure. Vous voyez le raisonnement aussi. Donc la sunna c'est quoi? Tu fais 11 rakas et tu ne dures pas, ou bien selon ceux qui voient masna, alors tu fais plus de 11 rakas et tu fais des rakas qui sont pas trop longues et à la fin tu as duré. D'accord? Mais la meilleure des gens c'est qui? Celui qui a fait 11 rakas et qui a duré. Allah wa alam. Ça c'est une doléance quoi? C'est une doléance. Non. La manière dont on traite les sujets ici, on voit la clarté. On voit. Alors, beaucoup de ça nous ont précédé dans ce bien. Donc, par rapport à ça, je me dis, pour éviter ces trucs qu'on a souvent là, si on peut avoir ces genres d'explications. C'est ça qu'on a fait. On a 44 minutes d'enregistrer maintenant. Non,
même par rapport à la prise de position, comment pouvoir traiter un salarié par rapport à tel. Non. C'est que ça nous a créé beaucoup de Non. aussi dans le groupe, on peut souvent. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Non. Il y a une autre question? Alhamdulillah. Ismaël nous a laissé nous reposer aujourd'hui. Ismaël n'a pas posé de question aujourd'hui. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Subhanaka rabbil hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.